Donc cet homme m'a dit que la Mauritanie était un ancien département marocain, ce que beaucoup de Marocains disent, mais ce qui est totalement faux. Donc je lui ai demandé de me le prouver. Alors on a dans cette vidéo ce jeune homme mauritanien qui nie le fait que le Maroc ait jamais été en Mauritanie. Eh bien on va lui répondre. Alors bien sûr, toute la Mauritanie n'a jamais fait partie des empires marocains qui se sont succédés. Mais une partie de la Mauritanie, notamment la région du Nord et la région côtière, ont parfois fait partie des différents empires marocains qui se sont succédés. Mais avant, on va rétablir une erreur qu'il a fait, on va rétablir une vérité. Les Almoravides, ils viennent de Mauritanie, du coup on les compte pas. Alors il nous dit ici que les Almoravides seraient mauritaniens, autrement dit que l'empire almoravide serait un empire mauritanien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais la Mauritanie appelle son équipe de football Al-Mourabitoun, les Almoravides. J'en ai déjà parlé plein de fois et je vous renvoie encore une fois sur mes différentes vidéos dans lesquelles je parle des Almoravides. Je vais le redire rapidement ici. En fait, c'est très simple. Les Almoravides sont une dynastie qui est née de la main d'un Sous, d'un Chleuh, d'un habitant du Souss marocain qui est Abdullah ibn Yassin, qui après avoir parfait son éducation spirituelle auprès de son cher Wageg est descendu dans le sud, au niveau du fleuve Sénégal. Il a construit un rebat, une sorte de zawiya, de lieu de retraite spirituelle, et il a formé des habitants de la région qui seront les futurs Almoravides. Parmi les habitants de la région, il y a deux tribus berbères qui sont en majorité. On a les Lemtouna, qui sont les actuels habitants du Sahara marocain. Et on a les Sanhaja, qui sont des tribus qui sont très grandes, qui sont à la fois en Mauritanie, mais également dans une partie du Maroc, notamment au sud de l'oriental marocain. Quand Abdullah ibn Yassin a estimé que ses disciples étaient prêts, il les a emmenés avec lui pour conquérir ce qui va être l'actuel Maroc. Donc il va commencer par le sud et par l'empire du Ghana qu'il va attaquer et qu'il va battre, puis il va remonter vers le nord jusqu'à la région de Rabat dans laquelle Abdullah ibn Yassin va mourir. Dans ces hommes, la majorité des gens étaient des Lemtouna, de la tribu des Lemtouna, qui étaient donc des habitants du Sahara marocain actuel, mais qui sont aussi, il en existe aussi, dans le nord de la Mauritanie, à la frontière actuelle avec la Mauritanie. Par la suite, Youssouf ibn Tachfin va prendre le sultanat et il va conquérir tout le Maroc jusqu'à Alger et jusqu'au sud de l'Espagne. Il fonde avec sa femme la capitale de son royaume qui va être Marrakech. Et c'est à Marrakech où il y aura le centre politique, on va dire, de son état. Et c'est à Marrakech où il y a actuellement son mausolée au pied de la Koutoubia, à 2 pas de la place Jemal Fna. On a donc un empire qui occupe tout le Maroc actuel, qui a été pensé, fondé par un Souss marocain, Abdullah ibn Yassin, qui a été construit dans les débuts par des tribus du Sahara marocain actuel, les Lemtouna, et dont la capitale va être Marrakech, et dont le mausolée du sultan emblématique Youssouf ibn Tachfin est à Marrakech. Du coup, qu'est-ce qui fait de cet empire un empire mauritanien, à part le fait qu'il y avait dans ses soldats des Mauritaniens actuels et des Sanhaja. Ceci étant dit, on reprend le sujet, à savoir est-ce que la Mauritanie a fait partie des empires marocains successifs. Pour répondre à cette question, on va reprendre l'ordre chronologique. Les Idrissides n'ont pas été en Mauritanie, les Almoravides donc étaient en Mauritanie, les Almohahidoun, les Almohades n'étaient pas en Mauritanie, les Mérinides, les Ouattassides n'étaient pas en Mauritanie, les Saadiens étaient en Mauritanie. Les Saadiens ont été même jusqu'à Tombouctou et jusqu'à Gao, jusqu'à la boucle du Niger qui faisait partie des territoires marocains, avec une partie de la Mauritanie et bien sûr tout le Sahara marocain et le Maroc actuel. Et il y a une dynastie qu'il n'a pas citée dans sa vidéo, c'est la dynastie des Alaouites. Parce que sous l'empire chérifien des Alaouites, et c'est la raison pour laquelle peut-être il ne la cite pas dans sa vidéo, une bonne partie de la Mauritanie faisait partie de l'empire du Maroc. Et pour ce faire, on regarde d'abord cette carte. Voici la carte de l'empire chérifien alaouite du Maroc. Et puis pour compléter ça, comme d'habitude, je vous amène des textes historiques. On commence. Ce premier document est tiré d'un traité de paix maroco-néerlandais daté du 2 décembre 1719. Comme vous le voyez dans ce traité de paix, il est mentionné le fait que le sultan du Maroc a la suzeraineté sur les régions de Fès, de Suez et de surtout la Guinée. Et pour avoir la souveraineté sur la Guinée, eh bien on est obligé de passer par la Mauritanie. On enchaîne avec ce texte tiré de la Ciencia de Gobierno, la science de gouverner, qui est un ouvrage ancien. Celui-là date de 1775. Dans cet ouvrage donc espagnol, il nous fait mention des différentes régions qui étaient à ce moment-là sous l'allégeance du sultan du Maroc. Dans ce qu'il y a surligné en jaune, il nous dit donc que l'Empire du Maroc englobe les régions de Fès, de Marrakech, du Tafilelt, du Dra, du Souss, de Tlemcen, de Sijil Massa, et il nous dit du détroit de Gibraltar jusqu'au Cap Blanc
et jusqu'aux confins de la Guinée. Encore une fois, si l'Empire du Maroc allait jusqu'en Guinée, ça veut bien dire qu'il englobe également une partie de la région de la Mauritanie. Un an plus tard, en 1841, on a dans une nouvelle édition de la Ciencia de Gobierno la même description de l'Empire du Maroc avec les mêmes régions qui en faisaient partie. J'en fais une dernière parce que sinon la vidéo va être trop longue et pour clôturer en beauté, j'ai pris quelque chose d'extrêmement proche dans le temps, 1906, conférence d'Algésiras. La conférence d'Algésiras est une conférence qui est dédiée à l'empire chérifien du Maroc. C'est le dernier endroit en Afrique qui n'a pas été colonisé et les puissances européennes se réunissent avec le sultan du Maroc pour savoir qu'est-ce qu'elles vont faire du Maroc, est-ce qu'elles vont l'occuper, coloniser ou pas. La conclusion de cette conférence sera que le Maroc restera sous observation des puissances européennes, sous couvert de réformes de modernité. Mais ce qui nous intéresse dans cette conférence, c'est que des tribus mauritaniennes sont venues dans cette conférence pour déclarer qu'elles étaient sous l'allégeance du sultan du Maroc. C'est pour appuyer les prétentions du sultan que nous avons fait venir les délégués des tribus citées plus haut et qui firent leur soumission à Cheikh Mal'ain et au sultan. Ces tribus ont donc déclaré qu'elles étaient des sujets marocains et qu'elles avaient trouvé dans des livres que Moulay Ismaïl était descendu jusqu'à Saint-Louis, limite de ces États vers le sud. J'ai encore plein de preuves, mais cette vidéo arrive à 8 minutes, ça va être beaucoup trop long. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte en fait à avoir été sous l'influence, sous la domination du royaume du Maroc pendant un temps. La Mauritanie est créée, elle est reconnue en tant que telle, elle est indépendante. Personne ne remet en question son indépendance, mais il ne s'agit pas de remettre en question l'histoire pour des questions d'ego. Effectivement, plusieurs parties de la Mauritanie ont été pendant longtemps sous l'influence, voire sous la souveraineté du Maroc. C'est une réalité.